Bonjour à tout le monde, bonjour à tous pour cette conférence que je... alors, est-ce que vous avez mon son? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, ça va? Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Bon, Oui. alors voilà, très bien. Alors, bienvenue à cette conférence sur la couleur, la deuxième ou la troisième que je fais. Je crois que c'est la troisième que je fais, voilà. Et alors, j'ai choisi un thème ce soir, vous dire, parler de la couleur comme un art de vivre. C'est vrai que ça peut paraître curieux que la couleur puisse être un art de vivre. En fait, je vais vous montrer pourquoi ça pourrait être le cas. Alors, d'abord, je vous présente l'outil des couleurs. Donc, c'est un outil que j'ai créé en 1992. Il a été commercialisé en 92. Et il y a eu d'autres couleurs qui ont été rajoutées. Maintenant, nous sommes à 48 couleurs. 48 couleurs, avec différentes catégories de couleurs. Les couleurs lac-en-ciel, les plus connues, on va dire. Les couleurs de transformation, les couleurs qui nous parlent de comment se transformer. Après, vous avez les couleurs de la paix. Les couleurs de transformation, c'est les couleurs qui vont de la couleur du numéro 22 au 32. 22 au 32. Et ensuite, vous avez les couleurs de la paix qui vont du 33 au 39. Et après ça, vous avez les couleurs d'éveil qui vont du 40 au 48. Alors, ces couleurs, elles ont chacune une signification bien précise. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert. Ce n'est pas quelque chose que j'ai copié ou que j'ai lu. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Et comment est-ce que je l'ai découvert? Je l'ai découvert d'abord en le pratiquant. Ça a commencé par le pratiquer. Et ça a été pratiqué grâce à un support de carte de couleurs, qui est là, ici, et dont les couleurs reprennent celles qui sont sur ce nuancier que je vous ai montré. Donc voilà le paquet de cartes de couleurs, avec à chaque fois une carte dont le dos est rouge et l'autre est or. Dos or. Dos rouge. Vous voyez, les deux couleurs. La même couleur avec un dos or et un dos rouge. Et ça veut dire que ce n'est pas le même sens. Et ça fait aussi partie des découvertes que j'ai pu faire. C'est que la couleur peut nous parler d'une vision du monde d'un certain côté et une autre de l'autre. Et c'est pour ça que je vais vous parler de en quoi la couleur est un art. Alors, si vous voulez, la couleur, si on l'interroge grâce à un jeu de cartes, comme d'ailleurs tout outil qui peut s'interroger, on peut se poser la question, d'où vient le hasard? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un hasard? Quand on tire une carte au hasard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse la vie choisir. Ça veut dire qu'on ne va pas intervenir avec nos idées, avec nos certitudes, mais nous allons laisser la place totale à l'imprévu. Nous allons laisser la totale place au fameux hasard. Mais c'est assez curieux de voir comment ce hasard n'en est peut-être pas un. Donc ce hasard pourrait être, d'une certaine façon, un autre monde. Ça nous parle d'un autre monde. C'est un petit peu comme si, lorsque nous laissions un jeu de cartes exprimer un choix avec une carte qui est tirée au hasard, cette carte va nous parler de l'existence d'un autre monde qui sait les choses. Bien sûr, nous ne savons pas si cette existence de cet autre monde qui sait les choses, c'est réellement des choses. Ce n'est pas une vérité qui est vraie pour tout le monde. C'est une vérité pour celui qui en fait l'expérience. Il faut en faire l'expérience pour découvrir si c'est vrai ou pas. C'est un petit peu comme si c'était une hypothèse
la couleur qui est tirée au hasard, c'est une hypothèse, n'est-ce pas? C'est le monde des sciences, le monde des scientifiques, le monde de la science en quelque sorte, prend comme support des hypothèses. C'est le propre de la science, le monde des hypothèses. Et une hypothèse est-elle validée ou pas? Eh bien, nous allons directement aller dans le monde de la science et nous allons avoir une attitude courageuse, hein, presque guerrière, en disant, écoutez, voilà, je ne sais pas si ça marche, mais on va laisser le hasard faire. Et c'est le hasard qui va nous dire si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire que les gens qui sont cartésiens vont forcément s'y retrouver parce que pour eux, c'est un pur hasard. Mais la science s'appuie là-dessus. Hein. Les tests en double aveugle, eh bien, c'est pour vérifier si ça marche ou pas. Donc cette notion de hasard, de pur hasard, et en soi veut dire quelque chose. C'est un peu comme si ça disait, il pourrait y avoir un autre monde au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos idées, au-delà de ce que l'on pense, il pourrait avoir son mot à dire. Eh bien, l'outil des couleurs s'appuie sur ce concept-là. Nous allons partir de suppositions et nous allons pouvoir vérifier ou non, ou nous allons pouvoir valider ou non la vérité de ce qui est là, de ce qui est sorti là. Alors, c'est à ce titre que nous pouvons parler d'art, puisque qu'est-ce que ça veut dire l'art, si ce n'est que l'expression d'une création, l'expression de quelque chose qui vient d'un autre plan. Un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui va créer quelque chose qu'il sait ce qu'il va faire. Un artiste, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, il est même lui-même étonné de ce qu'il a fait. L'art est une forme d'expression qui vient d'ailleurs, qui vient d'au-delà, qui vient d'un autre monde, d'un autre plan, et dont nous ne savons pas réellement l'origine. Par contre, c'est la manifestation de cette création qui va nous toucher, qui va nous interpeller, qui va nous dire ce que tu as fait, je ne sais pas comment tu t'y es pris, ce que tu as fait, mais c'est génial. Et ça parle. Et surtout, ça touche. Et ça touche quoi? Ça touche le cœur. C'est un petit peu comme si nous entrions au cœur de nous-mêmes. Alors, la couleur, cet outil-là, c'est un outil qui va, en quelque sorte, déjà prendre comme support le hasard, qui fait bien des choses, mais aussi qui va nous relier à un autre monde. Et là, ça me fait penser à l'arc-en-ciel qui est l'arc d'alliance entre le ciel et la terre. Et l'arc-en-ciel, c'est le lien entre le haut et le bas. C'est un peu comme si la couleur était le lien entre le haut et le bas. C'est l'arc-en-ciel. Et c'est un fait réel. C'est un fait réel. L'arc-en-ciel relie le ciel et la terre. Donc, c'est comme si la couleur, déjà, était vectrice d'une possibilité de nous relier entre deux mondes. Alors, c'est quoi ces deux mondes? Ces deux mondes, d'un côté, il y a le monde du bas, on va dire, qui, lorsqu'il est coupé du haut, fait de la dimension du haut une croyance. Nous allons dire que la dimension du haut est une croyance, selon les cas spirituels, ésotériques, curieuses, n'importe quoi, ou on ne sait pas trop. Bon. Ou ça peut être divin, ça peut aller jusque-là. Donc, on va dire que la partie au-delà de nous-mêmes, qui est au-delà, qui est au-delà du bas, la partie du haut, reste un mystère pour celui qui n'y a pas eu accès. De même que la dimension du haut peut paraître un mystère, peut être un mystère pour celui qui n'a pas été en haut. Et lorsque la dimension du haut regarde le bas, elle pourrait se dire, tiens, les humains en bas, ils font comme ils peuvent. Mais ils ignorent que nous existons. Ils ignorent totalement que nous existons. Et à tel point qu'ils peuvent même penser qu'ils ont raison, ils savent tout. C'est un petit peu comme si la dimension du haut, vue du bas, est une curiosité. Hein. Mais vue du haut, c'est quoi le monde du bas? Alors, on ne se pose pas la question, lorsqu'on est en bas, on ne sait pas. Mais vue du haut, c'est un petit peu comme si lorsqu'on interrogeait les jeux au hasard,
nous avions accès à une vérité étonnante, une vérité qui est curieuse. Un peu comme si ce monde du haut, finalement, nous connaissait. Autant nous ne connaissons pas le monde du haut, autant le monde du haut nous connaît. Alors, donc, si on pouvait se relier à ce monde du haut, nous serions en train de recevoir quelque chose qui est naturellement de l'art. C'est naturellement de l'art. C'est-à-dire que si je pouvais me relier à cette haute dimension, je serais forcément un artiste. Et ma vie serait une œuvre d'art en permanence. Elle serait en permanence inspirée si j'étais relié à ce monde-là. Alors, comment peut-on se relier à ce monde-là? Alors, certains font l'expérience de là, de cela, mais en fait, il faut avoir toujours, d'après moi, des preuves. Il faut avoir des preuves que c'est bien le monde du haut avec lequel nous sommes en relation, et non pas des suppositions, bon, des suppositions, peut-être même des certitudes. À quoi est-ce que nous pouvons voir que cela existe? Eh bien, en fait, il faudrait qu'il y ait un outil, il faudrait qu'on ait un moyen, il faudrait qu'il y ait un système qui puisse être qui pourrait fausser les idées qu'on pourrait avoir, ou qui pourrait les valider, ou qui pourrait aussi invalider les idées que nous pourrions avoir du fait que nous sommes reliés à notre plan. Parce que si nous n'avons pas un outil qui permette de valider ou d'invalider cette supposition, nous pouvons nous dire, oh ben non, moi du tout, le monde du haut, je n'y connais rien du tout, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas ce que c'est. Au contraire, c'est facile, j'y suis tout le temps, c'est tout simple. Vous voyez, donc là, il y a une vraie question à se poser. Comment peut-on être sûr que nous sommes reliés à ce monde-là? Alors là, moi, je dirais, nous ne pourrons jamais être sûrs. Nous ne pourrons jamais être sûrs. Pourquoi nous ne pourrons jamais être sûrs? Puisque c'est lorsque nous faisons l'œuvre que nous sommes reliés. Mais l'œuvre nécessite une assiduité, ça demande une présence, ça demande un travail, ça demande beaucoup d'attention, ça demande un effort. Ce n'est pas quelque chose qui va être comme ça y est, c'est fait. C'est quelque chose qui va venir à un certain moment donné. C'est-à-dire que lorsque nous allons créer une œuvre, lorsque nous allons faire une œuvre, c'est d'abord la sensation que ce n'est pas vraiment nous forcément qui l'avons fait, mais en tout cas, c'est beaucoup plus l'émerveillement de la chose faite que la fierté de la chose faite. C'est plus l'émerveillement que la fierté qui va être là. Et puis, ce n'est pas tout le temps, c'est parfois. Ce n'est pas tout le temps. Pourquoi? Parce que ça fatigue, ça épuise. Ça épuise d'être en permanence en relation avec cette présence, cette énergie qui est là, qui peut descendre. Voilà ce que je pourrais dire comme introduction sur cette conférence. Alors, je vais donc ensuite, on va faire un peu de pratique, de manière à ce que vous puissiez percevoir ce que c'est. Je vais d'abord prendre une petite image, une analogie, pour vous parler de ce que nous allons faire. Imaginons, bien sûr que c'est une supposition, bien sûr que c'est une histoire, bien sûr que c'est une petite histoire, mais peut-être que certains verront au travers de cette histoire ce que je cherche à faire passer comme idée. Imaginons qu'on arrive sur Terre à partir d'un avion et que cet avion va nous parachuter. Nous allons être catapultés d'un avion, nous allons et nous allons sauter dans le vide, en quelque sorte, avec un parachute, et que nous allons arriver sur Terre comme si nous étions parachutés. Alors, l'atterrissage n'est pas forcément toujours facile. Parfois, on peut se tordre le pied, parfois, on est surpris, ou ça peut aller vite. Mais une fois que nous sommes en bas, nous ne sommes pas dans le même monde. Autant dans le monde du haut, l'espace est infini, autant tout est large, tout est immense, autant en bas, c'est très limité. Imaginez cette situation, vous sautez l'avion, vous arrivez en bas, et imaginez maintenant que c'est la naissance. Vous étiez
dans cet autre monde, et vous avez décidé de descendre dans la matière pour prendre un corps. Et lorsque vous arrivez sur Terre, ah, tiens, je suis dans ce corps. La première chose qui va se passer, lorsqu'on va arriver en bas, il y a un souvenir assez proche de l'avion, de cet état dans lequel nous étions. Le souvenir n'est pas loin, pas loin. Il a peut-être 2-3 minutes d'ancienneté. Mais néanmoins, lorsque nous sommes en bas, comment va-t-on faire pour partager ce que nous vivions là-haut en bas? D'autant plus que ceux qui sont en bas ignorent peut-être d'où nous venons, ou peut-être que même eux ont oublié d'où ils venaient. Ils ont peut-être même eux oublié que finalement ils sont arrivés comme ça. Ce qui fait que ce qui va se passer, c'est que lorsque nous quittons un lieu, nous avons tendance à l'oublier. Lorsque nous quittons vraiment un état, nous allons forcément l'oublier. Sinon, nous n'avons pas quitté l'état. De même que lorsqu'on quitte quelqu'un et qu'on rencontre quelqu'un d'autre, ben, c'est qu'on a vraiment oublié la personne. Sinon, ben, je ne l'ai pas quitté. Donc, en descendant sur Terre, je peux oublier d'où je viens. Mais d'où je viens, ce n'est pas une théorie. D'où je viens, c'est une expérience. J'étais dans une expérience dans l'avion et j'arrive en bas dans un corps et c'est une nouvelle expérience où cette fois-ci, je découvre la pesanteur, je découvre le corps et donc j'arrive en bas démuni. Si maintenant j'avais à parler de mon expérience à des gens qui sont en bas depuis un certain temps, et si je leur dis, bah, tu sais d'où je viens, c'était extraordinaire, c'était l'espace infini, c'était la paix, c'était la tranquillité, c'était... il n'y avait pas de corps. Bah, il y a des grandes chances qu'on me dise, bon, le rêve. Et ce qui fait que le monde du haut peut devenir, au fur et à mesure du fil du temps, un espèce de rêve, un espèce de rêve, bah oui, c'est quoi ce monde-là? Alors, imaginez maintenant que dans l'avion, nous laissons quelque chose. Nous laissons quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce que l'on emmène en bas, on l'amène en bas, mais quelque chose qui va rester dans l'avion. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce que nous laissons dans l'avion? Imaginez que ça soit notre âme que nous laissions dans l'avion. Que nous laissions notre âme. C'est-à-dire que notre âme, c'est notre nature profonde de ce que nous sommes vraiment. Et pourquoi est-ce que nous la laissons dans l'avion? Parce que lorsque nous allons être en bas, nous aurons bien besoin d'être guidés dans notre vie sur Terre. Comment peut-on être guidé sur notre vie sur Terre si nous n'avons pas l'âme qui va nous dire il faut aller? Mais l'âme, si elle est descendue, comment peut-elle savoir il faut aller? Alors que lorsqu'elle est dans l'avion, elle reste un GPS qui va nous guider, qui va nous dire où il faut aller. Donc cette âme qui est dans l'avion, c'est notre GPS. C'est notre GPS, c'est elle qui va nous dire où nous avons allé dans notre vie en bas. Seulement, c'est une expérience personnelle. Si je commence à raconter à l'autre, tu sais, j'ai laissé mon âme dans l'avion, il y a des grandes chances que je me fasse mal voir. Mais en même temps, regardons que toutes les religions cherchent à nous dire qu'il y a bien autre chose avant. Et cette autre chose avant, il pourra très bien être dans l'avion. Et c'est pour ça qu'on cherche tous quelque chose dans le ciel, en pensant qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Mais ce quelque chose d'autre, qu'est-ce que c'est? En dehors d'être toutes sortes de croyances qui sont devenues des religions, qui sont devenues des concepts, qui sont devenus toutes sortes de théories. Donc en fait, en réalité, c'est comme si nous avions une partie de nous qui existe sur un autre plan, qui n'est pas le plan du bas, qui n'est pas le plan limité de nos souffrances, de la place qu'on va chercher à prendre avec les autres. Il y a bien quelque chose d'autre. Alors ça, c'est donc la petite histoire. Lorsque je me relie à cette partie-là qui est dans l'avion, moi je vais appeler ça le soi.
lorsque je me relie au soi, le soi peut m'inspirer et me donner des pistes pour savoir où il faut aller, comment y aller, comment créer, comment faire en sorte que ma vie devienne un chef-d'œuvre. Alors, eh bien, le jeu des couleurs est un outil qui permet de faire le lien. Cet outil permet de créer le lien, permet de dialoguer avec ces plans-là. Alors, de quelle façon? Parce que d'un côté, nous avons deux versions, une version matière, une version lumière. La version matière qui va nous parler de comment nous voyons le monde en étant coupé du haut, et la version lumière qui va nous raconter lorsque nous sommes reliés au monde du haut, dans quoi sommes-nous? Alors, dans la version matière, nous n'aurons pas d'expérience. Nous serons dans des suppositions. Les suppositions sont des croyances. Une croyance, c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Lorsque je dis « je crois qu'il fait beau », ça veut dire qu'on ne sait pas. On n'a pas été voir, on ne sait pas. Si maintenant je dis « je sais qu'il fait beau, j'y suis allé », je ne vais pas parler de croyance, je vais parler de faits réels que je connais. Eh bien, la version lumière va nous parler de faits réels. De faits réels, et un fait réel, c'est une expérience. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ce n'est pas « je crois », c'est « je l'ai vécu ». Alors là, il y a une inversion. On pourrait penser que la version matière des couleurs, ça serait comment dire, qui recherche la lumière. Donc, c'est la dimension spirituelle pourrait être dans la version matière qui recherche la lumière, alors que la version lumière recherche la matière. C'est comme si ça disait, lorsque nous sommes dans la lumière, nous cherchons la matière. Nous cherchons à mettre de la lumière dans la matière. Alors que dans la version matière, nous cherchons à mettre de la lumière. Dans la version lumière, nous cherchons à mettre de la lumière dans la matière. Et dans la version matière, nous cherchons la lumière pour la mettre dans notre quotidien. Vous voyez cette version matière-lumière. Alors, donc, on va se servir des cartes de couleurs maintenant pour comprendre comment marche ce jeu, d'abord, et commencer à avoir une réponse. Alors, j'avais préparé de petits trucs. Je vais relire. On peut partir de la première carte, c'est maintenant, nous maintenant ici. Alors, le jeu, il est là, vous voyez, il est là. Bon. Voilà le jeu. Je prends une carte au hasard, bien sûr. Voilà, au hasard, celle-là, voilà. Et j'en tire tout de suite une autre qui va être la deuxième carte. Alors, les deux versions matière. La première va nous raconter où nous sommes maintenant. Alors, ça, c'est donc... alors, le nuancier, il est là. Le nuancier, il est là. Vous voyez, ça, c'est le numéro 18. Numéro 18. 18, le 18, c'est la couleur des projets. C'est des projets, on crée sa réalité, je sais ce que je veux et je sais comment l'obtenir. C'est un petit peu comme si dans le monde du bas, nous savions ce que nous voulons, nous faisons des projets et nous sommes sûrs de les obtenir. Ça, c'est la vision du bas. Maintenant, la vision du haut va nous dire où est-ce que nous sommes. Que là, nous pourrions dire, je sais très bien ce que je fais, pourquoi j'y suis, les projets que je réalise, je sais très bien comment les faire. Nous pourrions nous dire, tout va bien, des grandes chances que je réalise ce que je veux. OK. Maintenant, la deuxième carte nous raconte comment j'ai demandé à la vision du haut comment je fais. Et la couleur que j'ai tirée, c'est la couleur pourpre nuit. Pourpre nuit, elle est là. C'est numéro 26. 26. Et c'est matière. Alors, le pourpre nuit matière va nous dire qu'on est très pressé, peut-être même qu'on est stressé. C'est un petit peu comme si elle disait « tu sais ce que tu veux, tu crois, mais tu es quand même vachement pressé ». Et quand on est pressé et stressé, qu'on sait ce qu'on veut, est-ce que tu sais ce que tu veux ou est-ce que tu veux échapper à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou est-ce que c'est quelque chose qui te pousse et il faut te dépêcher?
C'est un petit peu comme si ça disait, les projets que nous avons sont des projets qui sont poussés parce que nous sommes stressés ou parce que nous sommes en danger. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Ah bon, donc je suis en danger? Je suis en danger. Donc, je crée des projets parce que je suis en danger. Alors, moi, je vais tout de suite penser à quelque chose, peut-être vous aussi de votre côté. Bah, je fais un projet parce que si je n'en refais pas, je vais couler, je vais boire la tasse. Il faut que je me dépêche, sinon je vais boire la tasse. Mais c'est comme si les projets que je peux faire sont alimentés, nourris par dépêche-toi, dépêche-toi. En tout cas, ce ne sont pas des projets qui sont nourris par tout va bien, c'est tranquille. Voilà premier tirage que je fais. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Oui? Est-ce que vous voyez ce qui est touché en vous? Est-ce que vous voyez quelque chose de touché et est-ce que vous voyez quelque chose de mis en lumière en vous par cette interprétation? Comme ça disait, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche, je sais ce que je veux, mais il faut que je me dépêche. Parce que je pourrais tout à fait me dire, je sais ce que je veux, ben, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Parce que le Popronyi, il y a quand même quelque chose d'urgent. Il y a une urgence dans le Popronyi. OK? Alors, voilà un premier tirage. Alors, on va en faire d'autres. Hein. Puisqu'il est question de faire des projets, on pourrait peut-être demander à la source, à cette plan, au hasard, qu'est-ce que ça veut dire créer? Ça veut dire quoi, faire des projets? Ça veut dire quoi? Comment, alors, donc, je vais tirer 2 cartes. Comment est-ce que le projet, quelle place prend le projet dans nos vies et aux yeux de la source, dans l'avion, nos âmes dans l'avion qui vont dire, pour nous, un projet, c'est ça. Alors, j'en prends 2. Pareil, je ne regarde pas. Je ne regarde pas les cartes. J'en prends 2. La première, c'est quoi un projet pour nous? Et un second, c'est quoi un projet pour la source? Nous venons. Alors, la première carte, c'est quoi un projet pour nous? C'est vermature, matière. Le vermature matière va nous dire qu'il est question de relations humaines, de sentiments profonds, d'accueil de l'autre, de sens des valeurs humaines. C'est comme si ça disait, ben, nous faisons des projets parce que nous sommes des humains et parce que nous nous aimons aussi. C'est aussi la fraternité, la famille, le clan en plus. D'ailleurs, c'est plus le clan. Le clan, c'est parce que nous sommes un clan, nous sommes un groupe de gens, nous sommes des amis, et nous faisons des projets pour mieux vivre ensemble, ou parce que nous partageons beaucoup de choses. Donc, les projets, c'est pour nous réunir, et c'est pour faire des choses ensemble, dans un esprit de famille, dans un esprit de clan. Donc, pour voir qu'effectivement, les projets, c'est très louable, c'est très beau d'entendre que nous faisons des projets pour rester entre humains, bienveillants les uns vers les autres, nous accueillir, être chaleureux. C'est aussi une couleur où on parle de chaleur. Ça va? Alors, la seconde carte, c'est « Et pour vous, là-haut, qu'est-ce que c'est ?» Alors, un projet pour eux, c'est indigo naissant. Alors, indigo naissant, regardez, c'est le 16. 16. Je pense que ça vous parle, la couleur 16. Je ne sais pas si elle apparaît bien là, pour le 16. 16. Le 16, c'est l'indigo naissant et c'est lumière. En fait, pour la source, pour l'autre plan, au-delà de nous-mêmes,
les projets, c'est un éveil de conscience. Ça nous parle d'un éveil de conscience. Et ça veut dire quoi un éveil de conscience? Ça veut dire que nous ouvrons notre conscience à quelque chose d'autre. Et un projet, c'est sortir de l'ignorance, c'est avancer avec plus de conscience, c'est prendre l'initiative et la responsabilité de quelque chose. Je prends la responsabilité de quelque chose, j'avance en étant responsable de quelque chose que je vais faire. Donc, j'assume ma responsabilité dans le fait de faire un projet, j'assume ma responsabilité. C'est un petit peu comme si ça disait « je prends part à ma façon et de façon responsable à l'évolution des choses ». Mais là, contrairement à la première carte, où il va être question du clan, dans l'indigo naissant lumière, il va être question uniquement de l'individu. Et ça va plus loin, parce que ça nous parle de sortir de la fusion. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé, avec cette carte, c'est de ne pas faire comme les autres. J'ai à sortir du mouvement populaire de faire comme les autres, mais je fais comme moi je fais. Je ferai comme moi je fais. Et bon, donc, c'est-à-dire que je vais signer que moi je m'engage dans cette direction-là, sans me comparer, sans avoir de compte à rendre, sans faire ça pour déplaire, sans faire ça pour plaire, et simplement pour être en phase avec ma conscience. C'est peut-être un petit peu puissant, ce que je vous dis là, ça me peut-être un peu corsé, ce que je vous dis là. Donc, d'un certain côté, les projets que nous pouvons faire, c'est pour de bien vivre ensemble, pour être fraternel, en quelque sorte. Alors que pour la source, c'est pour nous engager dans un chemin personnel où nous assumons une responsabilité. Nous assumons un choix, un chemin, et c'est en fait un éveil de conscience. Donc, un projet pour cette haute dimension, c'est ça. Alors, le fait de l'entendre, le fait d'entendre ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait quoi? Là, je vous donne un peu la parole. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Est-ce que ça fait quelque chose de précis? Bonsoir William, Oui, je m'appelle Monica. et Monica. Je travaille avec toi en Belgique, ça fait longtemps, il y a des années. Oui, super. Je suis enchantée de te revoir en si bonne forme. Et je suis très touchée, comme d'habitude, par tes paroles, par tes dires. Et j'ai pris la sagesse de ne plus t'interrompre comme je le faisais auparavant Oui. pour te demander d'où tu tiens toutes ces informations. Maintenant, je le sais et je suis émue par la justesse de tes paroles qui viennent aussi en harmonie et comme des réponses à ce que je vis en ce moment. Je peux te dire que le pressage, donc la pression, le stress qui était derrière le premier tirage pour le projet que je suis en train de faire Oui. vient de fait justement de la conscientisation que si je ne fais pas ce projet maintenant, quand je suis encore en force de le faire, je sens que de là-haut, mes frères et mes sœurs, je les nomme comme ça, ils vont dire, mais tu ne fais pas ce que tu es venu faire sur Terre et tu n'auras plus droit à au troisième ratage. Et je sens que ma vie est en jeu. Donc, c'est de là que ça vient pour moi.
cette pression, ce stress de maintenant, je dois le faire. Il y a un impératif, maintenant, je dois le faire. Et pour le deuxième tirage, c'est intéressant parce que le verre qui est sorti, c'est sorti dans un autre stage pour moi. C'était ma plaie. C'était ma plaie. C'était ce stage que j'avais fait avec toi et c'était lié à l'amour. Et c'est justement une question d'amour Oui, oui, qui oui. est derrière. C'est l'amour pour tous les autres. C'est l'amour que, moi, j'étais une personne, assez, jugeante, assez critique. Je suis vierge, quoi. Je te propose de conclure, si tu veux bien. Hein, Oui et parce que donc il le y a projet d'autres gens qui veulent parler. Hein, et c'est oui, pas, hein, si tu veux bien. d'accord. C'est la couleur Mm. violet, c'est justement être, harmonisé avec, Mm. hem, Oui, ma mission de vie et ok, l'entendre dire, ça m'apaise et ça ok. me donne conscience de poursuivre. Merci bien. Merci, Monica. Merci. Merci, Monica. Alors, oui, quelqu'un d'autre au fait quelque chose, cette notion d'indigo, hein, le fait de sortir du lot, finalement, et de se dire, ben, finalement, c'est quoi faire un projet? C'est avoir l'initiative de ne pas faire comme les autres, sortir de ça. Alors, je propose maintenant un second. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Non? Bonsoir, William. Bonsoir, Christelle. Oui. Excusez-moi, je reste en noir. Je suis. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est peut-être le fait, comme vous dites, que tout le monde est unique et justement que chacun a quelque chose à faire, à proposer dans l'énergie aussi. C'est ça. Aussi, oui, c'est joli, c'est joli. Hein, c'est joli. Mm. OK. Alors, qu'est-ce que ça vous fait encore, ça? Ça vous fait quelque chose? Oui, Ça remue quelque chose en vous, hein, oui, oui, pour moi, ça remue des choses et oui, je vois les choses comme ça personnellement. Voilà. d'accord. Dans ce qui est dit, s'engager sur un chemin personnel Ouais. qui est différent des autres C'est et ça, qui est lié à un éveil de conscience. Ça me parle complètement. ça parle complètement. Oui. OK. OK, alors maintenant, je propose de voir, par exemple, on va faire un tirage, on va faire un autre tirage qui va montrer ce que, qui va montrer comment nous pouvons signer notre vie aujourd'hui. Comment est-ce que je signe ma vie? Comment est-ce que, lorsque je dis je signe, je veux dire par là, de quelle façon est-ce que je manifeste ma nature? De quelle façon est-ce que je manifeste ma nature? Alors, je vais prendre un exemple. Donc, je vais faire un tirage et je vais prendre une première carte. De quelle façon est-ce que je manifeste ma nature? Voilà. Et une seconde carte, qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et on va voir après ce que c'est. Alors, de quelle façon je manifeste ma nature? C'est un orange franc. L'orange franc, alors l'orange franc, et la couleur 5, orange franc, 5. Hein. De quelle façon est-ce que je manifeste ma nature? En faisant de l'orange franc lumière. L'orange franc lumière, ça va nous parler du corps. Ça va passer par le corps. Et le corps, c'est le mouvement. C'est en me mettant en mouvement que je manifeste ma nature. Quand j'avais été en Inde, j'ai été rencontrer Sai Baba et je lui ai posé la question, mais pourquoi es-tu en orange? Parce qu'il était toujours habillé en orange. Pourquoi es-tu toujours en orange? Et là-dessus, il m'avait dit, l'orange, c'est la joie de se mettre en mouvement sur Terre.
Comme s'il disait, s'incarner, c'est être joyeux, mais c'est aussi être en mouvement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas la joie. Et donc, comment est-ce que je manifeste ma nature? En me mettant en mouvement avec joie. C'est là où je suis le plus en train d'exprimer ma nature. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est assez intéressant de voir que finalement, comment est-ce que je suis vivant en étant joyeux? Comment est-ce que j'exprime ma nature en étant joyeux? Et ça me rappelle une expérience que j'ai vécue avec Swami Premananda, qui est un maître indien, on appelle ça un avatar, un maître. Bon. Et donc, il y a tous les ans la fête des couleurs, le festival Guru Purnima, qui est un grand événement en Inde, et on l'avait fait parallèlement avec la fête des couleurs. Je ne sais plus en quelle année c'était, et c'était à l'époque à Terre et Jardin, près de la Mastre. Et on a eu la visite au téléphone de Premananda qui est venu. Et il nous a dit, vous êtes combien? Alors, il nous avait dit, il était en Inde, bien sûr, hein, et il était venu nous voir, enfin, là, hein, et avec le décalage horaire, c'était à 3 h du matin qu'on l'avait eu au téléphone. Alors, donc, on avait le choix de... Certains étaient partis se coucher, d'autres sont restés éveillés. On a chanté toute la nuit pour qu'il vienne, pour l'avoir en ligne. Et donc, après ça, une fois qu'on l'a eu en ligne, il nous a demandé, il nous a dit, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes content? Vous êtes combien? On était 65. Et il a souhaité parler à chacun. Et là, il a demandé à chacun, est-ce que vous êtes content? Alors, bon, certains disaient, j'ai un problème. Alors, il disait, mais tu peux me dire ton problème? Alors, personne disait son problème. Et après ça, il dit, est-ce que maintenant, tu es content? En fait, il avait qu'une chose qui était importante, c'est qu'on soit content. Qu'on soit content, c'est un peu comme si ça disait, être incarné, c'est être joyeux, c'est être content, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre demande. Bon, est-ce que ce que je sors là est très étonnant, parce que c'est aussi très simple. Finalement, c'est quoi être incarné? C'est être joyeux. Joyeux sur Terre. Et ça passe par le corps, et c'est dans le corps. Et c'est le mouvement dans le corps aussi. C'est pas joyeux dans la tête, c'est joyeux dans le corps. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque cette couleur-là. Il manque le gris-souris. Alors, le gris-souris, Marie, il manque le gris-souris. Il manque le gris-souris. C'est là, le gris-souris 24. La carte que j'ai dit, il manque un truc. Gris-souris. Alors, ça peut paraître bizarre, parce que le gris-souris, c'est se compliquer la tête, c'est se mentaliser. Oui, mais n'empêche que lorsque vous regardez Ganesh, qui est un dieu indien, hindou, hein, Ganesh, il est toujours avec une souris. Sur les représentants classiques, on le voit toujours avec une souris. Il a une souris à ses pieds. Et la souris, qu'est-ce qu'elle veut dire? La souris, c'est le mental. C'est comme s'il disait, le mental est à mes pieds. Jeter à l'œil le mental, mais je suis joyeux. Jeter à l'œil. Il va manquer ces souris, ne pas oublier que le mental va être là, mais je l'ai à l'œil. Il ne va pas disparaître. C'est comme si on se disait, oh ben non, moi je suis joyeux, j'ai plus de mental, c'est fait. Non, non, il manque un truc. Justement, on ne peut pas le perdre de vue. Il faut l'avoir toujours à l'œil. C'est très fort comme décodage, c'est très fort, c'est très puissant. C'est tellement réaliste. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, ça? Est-ce que vous ressentez que nous sommes en train de créer? Que nous sommes en train de créer quelque chose? Que 2 questions de cartes amènent des réponses
là, c'est une réponse très spirituelle qui dit, c'est quoi créer? C'est devenir Ganesh, c'est-à-dire être joyeux, aimer avoir une vision sur le mental, ne pas le perdre de vue. Ne pas le perdre de vue. Parce que, qu'est-ce que c'est que le mental? C'est la partie en nous qui suppose des quantités de choses sans vérifier. C'est la partie en nous qui sait des quantités de choses, mais qui n'a pas vérifié, qui ne les a pas vérifiées. Je sais cela, mais je n'ai pas été voir si cela est vrai. Donc, ça s'appelle une croyance. Une croyance, c'est quelque chose que je crois vrai, mais je ne sais pas que c'est peut-être faux ou que c'est peut-être vrai. Le propre de la croyance, c'est qu'on ne sait pas. Lorsque je dis, est-ce que tu crois qu'il fait beau? Et si je demande, est-ce que tu crois qu'il fait beau? Je crois. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu ne dirais pas « je crois », tu dirais « oui ». Tu dis « oui, il fait beau ». Mais si tu dis « je crois qu'il fait beau », c'est que tu ne sais pas. Mais ça veut aussi dire que tu n'as pas été vérifié. C'est-à-dire que tu ne sais pas et tu n'as pas été vérifié. Donc, une croyance, c'est quelque chose d'abstrait. Et on ne peut pas dire que c'est une croyance. Si je change de croyance, si j'en mets une autre à la place, ça reste toujours une supposition. Donc, changer de croyance, c'est changer de supposition. C'est changer d'idée. Et nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes des idées? Non, notre véritable nature, ce n'est pas des idées. Notre véritable nature, c'est la joie. C'est la joie d'être incarné sur Terre. C'est ça notre véritable nature. D'après ce tirage. Et nous pouvons voir à quel point un tirage comme ça, au hasard, va loin, tout de suite, ça va très loin. On va tout de suite dans quelque chose de peut-être d'essentiel. Alors, je vais maintenant vous faire un tirage qui va nous apprendre quelque chose. On va dans une première carte. Qu'est-ce que l'instant présent il va nous apporter? Qu'est-ce que l'instant présent? Un petit peu comme si je demandais à la vie, bon, et maintenant, je fais quoi? Maintenant que je fais tout ça, qu'est-ce que je fais? Alors, on va commencer par une première carte. La première carte, c'est un ver mature. Tout à l'heure, nous avions évoqué le ver mature. C'est le 12. Le 12. Ça commence par nous dire, le plus important, c'est de se sentir accueillir ce qui se passe. Le plus important, c'est d'accueillir ce qui se passe. Et accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir son cœur. Et comment fait-on pour ouvrir son cœur? Eh bien, on arrête de le fermer. Parce que si je dis ouvre ton cœur, je ne sais pas ce que ça veut dire, ouvrir mon cœur. Par contre, si je regarde qu'il est fermé, ah ben là, je peux voir qu'il est fermé. Donc, si j'arrête de le fermer, je peux l'ouvrir. D'autant plus qu'un cœur au repos, est-il fermé ou ouvert? Lorsqu'un cœur est au repos, est-ce qu'il est fermé ou est-ce qu'il est ouvert? Un cœur, hein? Il est en sommeil. Est-ce qu'il est ouvert ou fermé quand il est au repos? Ni l'un ni l'autre, il est toujours le même. Quand vous voyez un cœur... Il est ouvert. Quand vous voyez un cœur qui est chez le boucher, il est fermé ou il est ouvert quand il est mort? Il est ouvert. Il est ouvert. Et en plus, il est ouvert, il est ouvert. Bon, hein, amusant. Bon. Bon, un cœur qui est détendu, il est ouvert. Donc, Ouvert. s'il est fermé, C'est qu'il est c'est stressé. que... S'il est fermé, c'est que...
Il est triste. C'est que je fais un effort. C'est que je fais un effort. Parce que quand je ne fais pas d'effort, il est ouvert. Donc quand il est fermé, c'est que je fais un effort. Ça va? Ça vous fait rire? Non, c'est juste. C'est faux ou c'est juste? C'est juste. C'est le sympathique et le parasympathique. Ah, le médecin parle. Hein? Donc, c'est vrai. Donc, alors, accueillir l'autre, c'est arrêter de fermer son cœur. Ça s'appelle l'ouvrir, mais c'est arrêter de le fermer. Si je dis arrêter de le fermer, est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Arrête de le fermer, ouvre-le. Parce que quand je dis à l'ouvre ton cœur, on fait comment? On fait comment pour ouvrir son cœur? On se relaxe. Hein? On se relâche? On se relâche, oui, on se met dans un état où on est au repos, donc on s'ouvre à tout. Mais comment est-ce que tu sais que tu es vraiment ouverte? En disant, ça y est, je vais m'ouvrir, ça y est, je suis ouverte. Il faut que tu découvres que tu étais fermée. Oui, Si tu découvres que tu étais fermé, tu vois que tu ne l'es plus, c'est bon. Donc, en fait, on va faire les choses à l'envers. C'est comment est-ce que je découvre que je suis ouvert, j'ai arrêté de fermer. Comment est-ce que je découvre que je suis dans l'écoute et je m'aperçois que je ne t'écoutais pas avant maintenant, ça y est, c'est fait, je t'écoute. Comment on je se découvre rend disponible. Comment? On se rend disponible, en fait. Quand ça me touche. J'observe que le repère, c'est le concret, sinon comment fait-on? Comment est-ce que je deviens conscient en découvrant que je ne l'étais pas? Parce que je peux dire, moi, je suis conscient, et pas l'être. Je peux penser que je suis dans l'ouverture du cœur, mais ce n'est pas le cas. Mais regarde que tu étais fermé, et bien si tu relâches, oh, Lyon, je m'ouvre. Wow. Donc la première étape, oui, tu veux nous dire, Marie? Oui, ben, ce qui me vient, c'est qu'au moment où il y a eu cette évocation de regarder à quel endroit le cœur il est fermé Oui. et de contacter avec la sensation à l'intérieur de c'est quoi avoir le cœur qui est en effort en fait. Et Ah du ouais. coup, ça vient me rappeler une espèce de mémoire de j'arrive pas à avoir le cœur ouvert tout le temps. Donc juste à essayer de sentir et voir les moments où je suis dans l'effort là parce que je peux pas en fait, donc je protège. Du coup, il y a un effort pour protéger. Parce Il y que a si une je suis dans protection. l'ouverture tout le temps, Voilà. peut-être ça vient réveiller des peurs ou quoi. Et juste de le voir, ah ouais, je pensais que peut-être j'étais ouverte, mais en fait non, il y a des moments où je suis dans l'effort. C'est ça. Vous voyez, donc là, merci, c'est ça. Hein, c'est intéressant. Juste avec une seule carte, regardez le chemin qu'on peut faire. Donc, est-ce que mon cœur est ouvert? Je découvre qu'il est fermé. Il est fermé parce qu'il y a une protection. Je me protège. C'est pour ça qu'il y a aussi la couleur de l'accueil. Mais accueille ce qui se passe, arrête de te protéger. Donc, c'est la question de la couleur de l'accueil. C'est la couleur de l'accueil qui va nous dire accueillir, c'est arrêter de se fermer. À l'autre, à la différence, à une problématique, à je ne sais pas quoi. J'arrête de me fermer à quelque chose qui me fait peur et je me protège, d'où l'accueil. Et en même temps, il y a aussi question d'ouvrir son cœur et de créer le clan. Donc, le clan, c'est un endroit où je peux ouvrir mon cœur sans danger. Et c'est pour ça qu'il est question d'un clan, le clan. Le clan familial, les amis proches, les amis de longue date, le vermature. Ce sont des amis de longue date avec lesquels je peux être moi-même. Je ne suis pas en danger. Je peux y accueillir les autres. Vous voyez, un vermature, comment ça touche beaucoup de choses. C'est pour ça que les gens qui font l'information, je ne peux pas leur apprendre les couleurs en un quart d'heure. Déjà, une couleur, ça peut prendre une journée. En tout cas, peut-être pas une journée, mais une bonne heure pour apprendre une couleur. Le vermature, hein, donc c'est logique. Alors, deuxième carte. Là, donc la source nous dit, première carte, vermature. OK, très bien. Donc, selon les cas, chacun a pu voir où il est. Hein. Alors, deuxième carte que je tire, c'est vert cacadois. Bon, bah, on y va. Hein.
On y va. Alors, vers quelqu'un doigt. William, est-ce que tu peux juste préciser si c'est lumière ou matière? C'était un verre mature, matière. Et c'est un verre quelqu'un doigt, matière. C'est mieux, non? Oui. C'est 28. 28 matières. Alors, donc, dans un premier temps, ça nous a dit, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur sans danger et accueillir l'autre? Ou est-ce que tu peux voir à quel point ton cœur est fermé à l'autre qui est dangereux, en sachant qu'il s'agit de l'accueillir? Ou bien, est-ce qu'il est possible d'accueillir l'autre de façon inconditionnelle? Je t'accueille. Je t'accueille, sans discuter. Je t'accueille. Deuxième carte, le verre cacadois. C'est aussi un verre qui va nous dire que nous attendons de l'autre qu'il nous aime. Nous attendons de l'autre qu'il nous aime. Bon, qui n'a pas entendu ça, qui n'a pas dit ça? J'aimerais tellement que tu m'aimes, j'aimerais tellement que quelqu'un m'aime. J'aimerais tellement que quelqu'un m'aime. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Nous pensons que c'est légitime que quelqu'un nous aime. Nous pensons que c'est légitime, nous pensons que ce serait une bonne chose, et nous pensons que c'est injuste que ce ne soit pas le cas. C'est injuste que quelqu'un ne nous aime pas. Donc, dans ce cacadois, nous n'allons pas être contents. Parce que certains sont aimés et pas d'autres. Et c'est injuste. C'est injuste que certains soient aimés et pas d'autres. C'est injuste que certains fassent des efforts tout le temps et d'autres jamais. C'est injuste que certains récoltent à chaque fois l'amitié, l'amour, le partage, et que moi, je me sente exclu. C'est pas juste. Dans ce cacadois, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de choses pas correctes. D'ailleurs, ça va nous rappeler quelque chose, le cacadois, c'est la couleur de l'armée, de ceux qui font la guerre. C'est la couleur des conflits. Les conflits. C'est aussi la couleur de la jalousie. Je suis jaloux parce que toi, tu es aimé et pas moi. Vous avez connu une personne qui, à l'hôpital, ne recevait pas de visite, alors que le voisin en recevait plein. Ben, tu es jalouse. Et moi, personne ne s'occupe de moi. Ça ne va pas, cette affaire. Une espèce de sensation de jalousie. C'est comme si c'était un dû que l'autre s'occupe de moi. Mais il y a dans cette couleur quelque chose que nous oublions de faire. Nous oublions de faire que la personne qui reçoit de l'amour, qui pourrait considérer ça comme normal, en quoi est-ce que ça ne serait pas normal? C'est que ce soit que dans un sens. Que dans un sens. C'est toujours les autres qui doivent m'aimer. Et moi, je n'ai pas à faire d'efforts. Si c'est que dans un sens, ben c'est du cacadois. Mais comment est-ce possible que ça soit dans les deux sens? Je ne vais quand même pas me mettre à aimer les autres. Je ne vais quand même pas me mettre à aimer celui qui reçoit de la visite tout le temps. Moi, je n'en ai pas. Je ne vais quand même pas me mettre à aimer celui dont je suis jaloux. Je ne vais quand même pas me mettre à mettre de l'amour à ceux qui ne m'en donnent pas. Et oui, ça marche que dans un sens. Dans ce cas-là, ça ne marche que dans un sens. Comme si elle disait aimez-moi, aimez-moi. Donc alors, maintenant, si je fais le lien entre celle-là et celle-là, je pourrais dire que ça commence par j'ouvre mon cœur et j'accueille l'autre, mais je suis jaloux. Je suis jaloux. Et,
j'aime pas forcément l'autre. Comment vais-je faire? Ok, ça ressemble à une corvée. Faut que je m'ouvre mon cœur, mais bon, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qui manque dans tout ça? Ah, il manque tout simplement la version lumière. Ça, c'est la version matière. Maintenant, si je passais en version lumière, ça donnerait quoi? Si ce vermature matière qui consiste à dire que j'accueille l'autre, que j'arrive au milieu de mon cœur alors que je ne suis pas trop fort, et que j'accueille l'autre, si ça devient une lumière, ça va donner quoi? Ça va donner la version matière, c'est la vision du monde, on est coupé du monde du haut. Nous sommes dans notre histoire personnelle. Nous sommes dans notre histoire personnelle, nous sommes dans nos problématiques. Nous tournons en rond dans moi, je. Ben, je ne peux pas accueillir l'autre, c'est dangereux. Imaginons que je passe à la version lumière, là, je m'ouvre au plus grand. Et je me relie à autre chose. Et je me dis, bah, je ne suis pas obligé d'accueillir l'autre en faisant un jeu de séduction. Je ne suis pas obligé d'accueillir l'autre en faisant comme il veut. Je peux très bien accueillir l'autre à ma façon. Je peux très bien accueillir l'autre en disant, écoute, voilà, je suis là de telle heure à telle heure, le reste du temps, je ne suis pas là. Je peux très bien accueillir l'autre en disant, écoute, j'ai un quart d'heure à te consacrer, je ne suis pas disponible le reste du temps. Je t'accueille, mais je cadre. Je cadre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je pense aussi à moi. Je t'accueille en pensant à moi. Je t'accueille en te disant, je te donne du temps, mais je m'en donne aussi. C'est-à-dire que j'apprends à l'autre à s'aimer. Je m'aime comme je t'aime. J'accueille qui tu es comme j'accueille qui je suis. Et donc, je vais t'apprendre l'amour que j'ai de toi en te montrant que j'ai aussi l'amour de moi. Je ne vais pas t'accueillir en m'oubliant, mais je vais t'accueillir en ne m'oubliant pas. Et en ne m'oubliant pas, parce que justement, mon cœur est ouvert et je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur des autres, parce que je suis nourri de moi. C'est un petit peu comme si ça disait, c'est quoi s'aimer? Ben, c'est se respecter, se donner du temps. Ça pourrait, par exemple, bien, tu fais tes activités, méditation, promenade, tricot, mots croisés, et un espace pour accueillir l'autre. Mais je ne mets pas de côté tout. Eh bien, quand je t'accueille, tu sais vraiment t'accueillir. Et quand je suis vraiment en train de t'accueillir, c'est complet. Mais je te montre que je pense aussi à moi. Et en pensant aussi à moi, je t'apprends que... Et toi, tu penses à toi? Et toi, est-ce que tu penses aussi à toi comme autant que moi, je pense à moi? Donc, je t'accueille en te montrant que s'accueillir est aussi important. Il est important d'accueillir l'autre, mais il est aussi important de s'accueillir soi-même. Donc, un vermature lumière va nous dire « Je t'accueille autant que je m'accueille ». Donc, je ne suis pas généreux au sens de bonne poire, mais je suis bienveillant avec toi comme avec moi. Et je t'apprends l'importance d'être bienveillant avec soi, parce que ça me permet d'être bienveillant avec toi. Donc là, je vois dans cette version lumière, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il y a une dimension qui arrive, qu'on avait déjà dans l'indigo naissant tout à l'heure. Il y a une dimension où nous nous redressons. Il y a une dimension où nous tenons droit. Nous sortons la tête de l'eau, nous restons debout, nous restons face à la réalité. Nous devenons grands, nous devenons mûrs. Donc cette reliance nous procure un mûrissement, nous procure une grandeur d'âme,
une grandeur d'être, alors que la version matière ne procure pas ça, procure plutôt de la pitié. Bah, je t'accueille, bon, j'ai pas trop envie de t'accueillir. Pas trop envie de t'accueillir. Je veux bien le faire, mais je n'ai pas trop envie. Bah, je veux bien donner aux œuvres, hein, d'accord, je veux bien accueillir les autres, je veux bien accueillir tous ces gens-là, mais bon, je passe mon temps à faire que ça, mais je m'oublie toujours. Je m'oublie toujours parce que c'est tellement important d'accueillir les autres. Bon, alors j'ai passé mon temps à accueillir tout le monde. Et puis, je vais le dire haut et fort, de manière à ce que tout le monde le sache, que j'accueille tout le monde. Il faut que ça se sache, vous comprenez, je suis tellement généreux. Alors que dans cette version lumière, je ne peux pas dire que je suis généreux. Je peux dire que je pense à moi. Et je te montre comment penser à toi. Et à ce niveau-là, je t'apporte quelque chose. Ça, c'est le vermature. Il est 8h, il est 9h05, bon, je vais déborder. Bah, si vous pouvez partir, si vous voulez, moi, je reste. Bon. Alors, je termine, j'avance, continue à avancer. Le verre cacadois, la version lumière, qu'est-ce que c'est? Version matière, c'est j'aimerais tellement, je suis jaloux parce que les autres reçoivent de l'amour et moi, j'en ai pas. Mais dans la version lumière, je vais découvrir à quel point je ne sais pas aimer l'autre. Je ne sais pas aimer l'autre. Je lui demande sans cesse de m'aimer, mais moi, je ne peux pas. Je vois bien à quel point je suis attaché à un amour déçu, qui m'a déçu. Je suis encore attaché à cet amour qui m'a déçu. Et je vois bien que mon attitude est tout simplement liée à quelqu'un du passé que je n'ai pas lâché. Je vois bien que ce n'est pas normal que je sois toujours en train de demander de l'amour à tout le monde. En fait, je me trompe toujours. Ceux à qui je demande de l'amour, c'est faux. Ce n'est pas à eux que je devrais leur demander. C'est à celui qui est parti. Mais aujourd'hui, c'est plus normal que je demande tout ça. J'ai à faire le deuil de cet amour qui est parti. Et j'ai à apprendre à me demander pardon. J'ai à apprendre à aimer l'autre. Des choses qui sont juste les mélanges. Sans le... Que c'est un péché, des trucs. Okay, tu peux couper le son. Tu peux couper le son, Christelle. Oui. Si, donc dans ce cacadois, j'ai à apprendre à aimer sans attendre. J'ai à apprendre à donner de ce que je peux à l'autre sans attendre. J'ai à apprendre à aimer sans séduire. J'ai à apprendre à aimer sans être séduit. Et j'ai à apprendre à aimer sans que l'autre me remercie. J'ai à apprendre à aimer comme quelque chose d'ordinaire. Et ça peut commencer par faire des actions de bénévolat anonyme. Et là, je guéris ma capacité, je me guéris là où je ne me suis pas senti aimé. Et je demande à personne de le faire pour moi. Et à ce moment-là, je peux commencer à guérir la partie en moi qui se sent dans une injustice. Et à ce moment-là, je vais laisser les autres tranquilles et j'arrête de chercher. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, il faut dire que ça pourrait encore se développer. Voilà, j'ai donc parlé de la couleur en tant qu'art de vivre. Un art de vivre, vous voyez que ça nous amène quelque chose. C'est comme si au fur et à mesure que nous faisions les tirages, nous devenions quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que ça suppose de connaître le langage des couleurs. Et le langage des couleurs, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend tout de suite. Ce n'est pas un livre qu'on lit, qu'on avale et qu'on l'apprend par cœur. Il faut le pratiquer. Alors, il y a plusieurs façons de pratiquer la couleur.
il y a ce petit outil, les couleurs nous parlent, qui se vend avec le jeu de cartes. Avec le jeu de cartes. Et ça s'appelle le pack. Le pack. Ça, vous pouvez trouver ça sur le site. Il n'est pas vendu dans le commerce, uniquement sur mon site. Le pack. Avec ça, vous pouvez vous débrouiller. Vous pouvez vous débrouiller puisqu'il y a toutes les phrases. Regardez. Les phrases sont là. Au dos, vous avez le nuancier. Quand vous achetez le pack, vous recevez le nuancier, le grand. Vous recevez ça en même temps, toujours. Comme ça, vous pouvez vous repérer. Il n'y a pas de numéro sur les cartes, c'est exprès. Parce que ce n'est pas la numérologie, c'est la couleur. Il faut apprendre à reconnaître les couleurs, à les voir. Bien sûr, vous pouvez mettre un numéro dessus, mais c'est dommage. Il faut apprendre à voir. Vous avez cet outil-là. Ça, c'est un bon outil pour commencer. Si vous voulez aller plus loin, vous avez celui-ci. Celui-ci. Celui-là, donc vous avez des portraits pour chaque couleur. Les portraits sont intéressants parce qu'ils vont nous montrer comment une femme ou un homme voit le monde en étant de cette couleur-là. Et ensuite, vous avez les phrases. Il y a plus de phrases dans ce livre que dans l'autre. Les phrases sont plus longues, elles sont plus expliquées. Et là, vous avez des tirages à la fin. Vous avez 26 tirages qui sont proposés, qui permettent d'éclaircir des situations. Celui-là est vendu aussi avec les cartes. Ça, c'est donc 2 outils de base pour commencer. Voilà. Avez-vous des questions? Non, moi, je n'ai pas une question. Moi, j'ai juste envie de participer à nouveau à un autre stage. Oui, alors dans les stages justement que je vais proposer, alors, il y en a un au mois de mai. Je ne sais plus quand c'est les dates. Marie, tu as ton truc sous les yeux? Au mois de mai, j'en fais un sur apprendre à voir les couleurs des chakras. C'est un stage intéressant, c'est sur 3 jours. Tu apprends à voir les couleurs de tes chakras. Qu'est-ce que ça a d'intéressant? C'est un autobilan. On ne se sert pas des cartes de couleurs, on apprend à voir. Et on apprend à voir les couleurs et c'est facile. Enfin, c'est facile. Tout le monde y arrive. Il faut simplement avoir retrouvé son âme d'enfant pour y arriver. Une fois qu'on a vu les couleurs de ces chakras, on voit les compromis dans lesquels nous sommes pour nous sentir en sécurité, pour éprouver du plaisir, pour reconnaître notre valeur, pour aimer, pour nous exprimer, pour y voir clair dans notre vie, pour donner du sens à notre vie. La couleur qu'on va voir dans le chakra, c'est le compromis qu'il nous faut. Supposons par exemple que tu vois du vert au premier chakra, le vert c'est l'autre, la relation à l'autre, aimer, eh bien je peux me sentir dans le rouge que si je suis aimé, si j'aime quelqu'un, ou si je suis en relation. C'est-à-dire que j'ai besoin absolument de quelqu'un pour me sentir exister. Si je n'ai pas quelqu'un, je suis insécurisé. Donc, il y a des gens qui sont en relation, puis dès qu'ils quittent quelqu'un, 3 jours après, ils sont avec quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas qu'ils sont légers, volage, mais insécurisés. Maintenant, tu peux avoir du violet au premier chakra. Le violet, c'est la rigueur. Tu as besoin de rigueur pour te sentir exister. Donc, c'est-à-dire que tu as besoin d'or, tu as besoin que tout soit au carré.
tout le temps. Et si c'est pas au carré, les choses, ce sont malheureux. Donc après ça, une fois qu'on a fait ça, on passe 2 jours là-dessus. Et après ça, on passe une journée avec la problématique dans laquelle chacun peut être. C'est quoi ton problème? Eh bien, on va rencontrer des gens sur le chakra qui a atteint dans une expérience avec les autres. Et là, ça peut régler ou faire conscientiser une difficulté que nous pouvons avoir. C'est un stage que je vous recommande. Il reste de la place. Il aura lieu du 12 au 14 mai en Ardèche, au Moulin d'Ozon. C'est près de la Mastre. Bon, ça, c'est le dernier stage que j'en fais moins qu'avant. C'est le dernier stage du printemps. C'est le seul au printemps que je fais. Après ça, on passe à l'été. Et là, il y en a 3. Il y en a 3 ou 2? Il y en a 2. Il y a 2 stages Trouver sa place et un stage Être en joie. Il y a Être en joie qui a lieu, c'est fin juin, je crois. Trouver sa place, ça démarre. Non. Oui. Oui. Ça démarre du coup le 29 juin et ça va jusqu'au 6 juillet. C'est un stage de 8 jours. Et le même a lieu fin août. Oui. Du 25 au 30 ou au 31, c'est ça? Oui, du 25 au 31. Le stage Trouver sa place, c'est vraiment à faire. C'est un stage qui permet de sentir le lien entre le haut et le bas. Il est conçu pour ça, pour sentir vraiment le lien entre le haut et le bas. Donc, je le fais 2 fois par an, parfois 3. Il y a toujours du monde, toujours plein. Après ça, le stage Être en joie, lui, il a lieu du 23 au 29 juillet. Et ça, c'est un stage sur la blessure, sur les blessures. Les blessures, et c'est aller rencontrer nos blessures pour retrouver la joie. En fait, on fait un tirage spécial qui va nous montrer nos blessures. Et après, on va découvrir l'impact qu'elles ont. Est-ce qu'on va faire la danse des couleurs et on verra sur quel niveau ça va jouer. Est-ce que ça va jouer sur la sécurité, sur le plaisir, sur la valeur, sur toujours les couleurs, hein. Quel est l'impact de cette blessure? Qu'est-ce que ça m'empêche de vivre? À quel niveau? Et lorsqu'on a conscientisé l'endroit où ça coince, ça explique pas mal de choses. Et donc, ce sont des expériences qu'on va faire. Et on va pratiquer la danse des couleurs, la danse du rouge, chaque couleur sera dansée. D'une certaine façon, la danse du rouge, c'est la danse de la sécurité, l'orange, c'est la danse du plaisir, des émotions, le jaune, c'est la danse de l'image, de la beauté, danse de la beauté. Le vert, c'est la danse du partage. Le bleu, c'est la danse de l'originalité. L'indigo, c'est la danse du soi. Et le violet, c'est la danse des vénérations. Ça, c'est donc les sages de l'été. Il y a autre chose, non? Il y aura un stage Talents et ressources au mois de novembre. Oui, Talents et ressources, ça sera à Nantes. Et ensuite, un stage Voir, se voir et être vu, aussi au mois de novembre. Oui, c'est ça. Alors, voir, se voir et être vu, ça, c'est savoir avec comment est-ce que je me montre. Est-ce que je me vois? Est-ce que je me montre? Et c'est à la fois ludique et ça permet de guérir la peur qu'on a de se montrer. C'est joyeux, c'est fait dans un lieu agréable. C'est des petits groupes toujours, hein. C'est 14 personnes maximum, mes stages. C'est plus les nombres que j'avais à l'époque où on était 20, 25. C'est fini maintenant. Je n'ai plus envie de faire trop d'efforts. Je suis moins jeune. Hein, bon. Moins jeunette, c'est moins la jeunesse.
Sinon, il y a la roue de l'éveil aussi que je vais commencer. Au mois d'octobre, c'est la dernière que je vais faire. C'est un parcours de connaissance de soi qui est passionnant, remuant, essentiel. Il dure 7 ans. 7 ans. Oui. Le dernier cycle. Après, j'arrête. Bah, ça va mener loin, hein, déjà, 7 ans, si je commence maintenant. Bon, je ne suis plus. Après, j'arrête. Après, je passe la main. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre assiduité. Et puis, portez-vous bien. Après ça, ça va être sur le site, hein, cette vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, Merci, William. merci. Bonne soirée.